Merci beaucoup pour tous les amis qui sont connectés ce soir, pour tous ceux-là qui nous suivent soir après soir sur ce programme de prière qui a débuté depuis le 1er, qui va avec nous jusqu'au 30. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes connectés sur canalvienouvelle.org. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Appelez les amis qui sont loin, appelez les amis qui ne sont pas encore connectés, qu'ils se connectent, qu'ils se mettent à prier avec nous, car c'est l'heure de se tenir devant le Seigneur, c'est l'heure de se donner à prier, c'est l'heure de s'engager pour chercher la face de Dieu. Comme je ne cesse de le dire, que Dieu cherche un homme, une femme, un jeune qui se tient dans sa présence pour changer la situation. Je vous appelle à inviter les amis, à inviter les familles, à inviter les gens qui sont autour de vous à se connecter sur canalvienouvelle.org ou .com, c'est la même chose. Radio François, Radio Lingala, c'est pareil. Du moins, ce qui est important, qu'ils soient connectés à la parole et à la prière. Nous avons besoin de passer des moments de prière avec Dieu, des moments de prière avec le Seigneur, parce que nous sommes à la fin de l'année, le dernier mois de l'année, où il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, beaucoup de choses qui arrivent. Mais cela, si cela arrive, c'est parce que on est souvent distrait, on ne comprend pas la façon dont l'ennemi travaille pour pouvoir déstabiliser, détruire, réduire même les gens en captivité, réduire les gens en esclavage, réduire les gens en difficulté. Mais si nous nous levons, nous nous tenons debout en priant soir après soir, en se donnant, en s'y engageant chaque 21h30, là je pense que Dieu ne manquera pas à nous avertir, ne manquera pas à nous épargner, ne manquera pas à nous parler des dangers qui pourraient arriver. Et le Seigneur aussi fera en sorte que cela s'éloigne de nous. Voilà pourquoi nous vous demandons de vous préparer, de vous engager, de vous donner, de se lever à prier avec nous, de se donner ensemble avec vous, avec nous plutôt, à prier afin que nous puissions relever les défis qui sont devant nous, nous puissions trouver des solutions et nous puissions bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça nous permet de pouvoir renouveler notre communion avec le Seigneur. Chaque fois que nous tournons vers Dieu, en s'attachant à lui, nous renouvelons la communion avec le Créateur. Voilà pourquoi, soir après soir, nous vous invitons de nous tenir debout tous ensemble, afin que nous prions pour pouvoir vaincre les défis qui sont devant nous, mais non seulement les défis, mais pour pouvoir détruire la force de l'ennemi et vivre la visitation divine qui est préparée par le Seigneur lui-même. Laisse que Dieu maintenant nous accorde cette grâce, ce temps de se lever, de prier pour que les choses changent dans notre vie quotidienne. Prions le Seigneur. Alléluia. 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 Élève la voix, commence à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Élève la voix, commence à bénir Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci Tout-Puissant. Oh Jésus, donc personne dit papa. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Rabroko Sokoria Baba Baba. Eya Baba Rakoshikara Baba. Merci Père, merci Père. Merci Père, merci Père. Parle à Dieu. Il y a besoin de visitation. Que Dieu nous visite à ce moment. Dites à Dieu qui nous visite. Dites à Dieu qui nous visite. Rokotoko Shakara Baba. Seigneur, visite-nous, papa. Visite-nous, Seigneur de gloire. Visite-nous, Seigneur, Dieu de grâce. Visite-nous, Seigneur, Dieu de compassion. Visite-nous, Dieu de Jacob. Dieu de justice. Dieu de miséricorde. Dieu de nation. Dieu de paix. Dieu de salut. Dieu d'amour. Dieu de justice. Oh, Jésus. Topamboli opoleki. Topamboli opposati. Topamboli opposasain. Topamboli opposamosat. Seigneur, tu nous visiteras. Tu nous visiteras. Tu nous visiteras, Seigneur, au cours de cette période, mon Dieu, mon roi. Tu vas nous visiter, Seigneur. Tu vas nous visiter, Seigneur de gloire. Oh, Yahweh, merci parce que tu es tout puissant.
Merci parce que ta puissance, ta grandeur, ta force. Papa, merci. Merci mon Dieu. Merci Tout-Puissant. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci parce que tu es là, papa. Merci parce que tu as accompli ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta plénitude, Seigneur. Mon âme a besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon esprit t'élève, Jésus. Merci mon Dieu. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci mon roi Père éternel. Merci Seigneur. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu des nations. Oh Dieu de salut. Je viens à toi Père parce que j'ai besoin de ta visitation. Visite-moi Père. Visite-moi Seigneur. Visite chacun Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci papa. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Visitez-moi Père. Visitez-moi Seigneur. Visitez-moi papa. Visitez-moi Seigneur. Visitez-moi papa. Merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Shikoboroko Santara Baba Baba Baba. Merci Saint. 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 Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Osamala mon papa. Osamala mon papa. Osomon abisso. Osomon abisso. Osokuta na muta leli mingi. Osokuta na muta leli mingi. Tu rencontres celui qui a beaucoup pleuré. Tu rencontres celui qui te cherche. Tu rencontres celui qui a besoin de ta Père éternel. Au nom de Jésus. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci mon Seigneur de gloire. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur de gloire. Merci Dieu juste. Merci Dieu fidèle. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu des nations. Merci Dieu de paix. Merci Dieu de compassion, Dieu d'amour. Merci Dieu qui était, qui est, qui vient. Merci notre roi, notre Seigneur qui nous visite. Jésus, tu es à ta main pour confirmer que tu es avec nous, Père. Merci papa. 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 Merci Seigneur de gloire. Merci mon Dieu mon roi. Oh Yahweh, qui est comme toi papa. Tu nous visites Père. Tu nous visites Père. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Visite-les Seigneur. Visite-les Seigneur. Dans tout son aspect Père. Visite-nous Seigneur. Dans tous les aspects Seigneur. Na kombo na Yesu. 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 Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Merci mon Dieu mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nzambe azalukumu. Nzambe azalukumu. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Nous allons partager la pensée de Dieu que j'avais déjà partagée avec les autres qui étaient avec moi les vendredis. Mais cette fois-ci, je vais aller un peu en profondeur de cette même pensée. Amen. Je vais aller en profondeur de cette même pensée. Mais ça va nous aider à comprendre beaucoup de choses que peut-être nous ne connaissons pas, que peut-être nous faisons d'habitude, mais qui nous sont vraiment cachées. Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous sommes au dernier jour, au dernier mois plutôt de l'année. Dans les derniers mois de l'année, c'était un mois où l'ennemi fait beaucoup de choses. C'était un mois où l'ennemi tente des pièges. C'était un mois où l'ennemi crée beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvaises surprises. C'était un mois où l'ennemi crée beaucoup de mauvaises choses sur la vie des gens sans qu'ils la sachent. Souvent nous sommes distraits. Souvent nous ne sommes pas concentrés sur ce que Dieu dit. Parce que simplement, nous voyons la vie que nous menons en Europe,
la vie que nous vivons, nous nous disons, ah, vie bien, ma vie est bien, ma vie est bonne. Je n'ai pas besoin de tout ce qu'on me dit. Gloire à Dieu. Mais c'est bon. Mais nous devons savoir que Dieu nous aime. Et par son amour, Dieu tient à nous délivrer. Par son amour, Dieu tient à nous protéger. Et par son amour, Dieu tient à nous bénir. Raison pour laquelle nous avons engagé la prière de fin de l'année, qui notamment commence à partir de ce jour, jusqu'au 30, soir après soir, nous devons prier. Bien-aimés, ne soyez pas distraits, mais soyez concentrés. Je ne suis pas un prophète de malheur pour prophétiser le malheur sur les gens, pour dire je vois ça pour toi, je vois ça pour toi, afin que tu t'attaches à moi. Non. Mais je suis un prophète de Dieu qui avertit les peuples. Je suis un sentinelle, je suis une sentinelle de l'Éternel pour avertir le peuple de Dieu afin qu'il ne soit pas distrait, mais qu'il soit concentré à l'Éternel. Tout ce que nous cherchons, même si nous l'avons, mais nous ratons le royaume de Dieu, ça ne sert à rien. Tout ce que nous cherchons, même si nous l'avons, la santé n'est pas bonne, ça ne sert à rien. Tout ce que nous cherchons, même si nous l'avons, mais nous allons à l'enfer, ça ne sert à rien. Donc tout ça, nous devons réfléchir beaucoup plus. Hier, on m'a envoyé des images, mais que je n'ai pas pu supporter à regarder. Comment on a coupé nos enfants, les petits-enfants congolais, à la frontière vers Beni, de l'autre côté à l'est. On coupe les enfants, vous voyez comment on a coupé les enfants, vous ne pouvez pas regarder. Je n'ai pas supporté. J'ai dit à la sœur qui m'a envoyé, j'ai effacé les messages, je ne peux pas regarder, j'avais mal. La nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté prier jusqu'à 2 heures. Je suis ici, je suivais les prières à la radio. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, jusqu'à quand tu vas agir? Jusqu'à quand tu vas opérer? Et la réponse de Dieu me revenait toujours la même réponse que j'avais reçue le vendredi. Dieu cherchait un homme. Dieu cherchait une femme pour changer la situation du pays, pour changer la situation de la famille, pour changer la situation de l'église, pour changer la situation de chacun de nous. Dieu cherchait un homme. Alors Dieu cherche une personne. Ça, c'est le message que je vais enseigner, que je vais démarrer avec cette prière de fin de l'année, qui commence aujourd'hui jusqu'au 30, donc 30 jours plein jours, 30 jours au total. Dieu cherche un homme. Lorsque Dieu veut bénir, il a besoin d'une personne pour bénir la famille. Lorsque Dieu veut changer la situation d'une nation, d'une famille, d'une église, il cherche une personne. Il n'a pas besoin de 1000. Dans la Bible entière, pour que Dieu change des situations difficiles en situation agréable, pour que Dieu relève les défis, Dieu se sert d'une personne qui a la foi, qui a la révélation sur lui-même et qui est motivé. Je le répète en français, à Lingala. Ponzambe, abimisabat, na Bible mobimba. Ponzambe, abimisabat, na situation difficile. Tomboka, na situation difficile. Famille, mboka, ndaku, église, ainsi de suite. Nzambe azali ko se servir na mutu oyo azali na foi d'abord, deuxièmement mutu oyo azali na révélation ya yemoko, pe mutu oyo azali motivé. 3 choses. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui est motivé et quelqu'un qui a la révélation de lui-même. Dis à ton voisin, est-ce que tu as la révélation de toi-même? Tout le monde me dit oui, j'ai la foi. Ça c'est une bonne chose. Avoir la foi, c'est une chose. Être motivé pour Dieu, c'est une chose. Mais avoir la révélation de toi-même, c'est là où il y a un grand problème. Cause à la révélation, il y a yomoko. Comme yeba yomoko, c'est ça en frère. Comme yeba yomoko. Tout le monde dit yomi yebi yomoko ndeko zawana. Donc, te connaître toi-même, c'est ce qui est très important. Dans la vie, il y a des gens qui sont nés ou qui sont destinés à vaincre les défis et à enlever la honte de la famille. Il y a des gens qui sont destinés à vaincre les défis et à enlever la honte de la famille. C'est-à-dire,
Ils sont nés uniquement pour enlever la honte dans la famille. Ils sont nés uniquement pour vaincre les défis. Ils sont nés uniquement pour intervenir quand dans la famille il y a un problème. Il y a des gens qui sont nés comme ça. C'est leur vie. Même si tu lui dis non, lui il est né comme ça, il est né pour vaincre les défis, il est né pour intervenir dans la famille, il est né pour défendre. On va dire que ah, il y a comme tu appelles ça dans la famille. Il y a botama pour la bongo, mission ne yango nzamba pesa. Mais il faut d'abord se connaître avant d'arriver à ces points. Que Dieu soit loué. Alors dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30, les versets que nous allons lire, versets 28 et 30, la Bible dit ceci: et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel. Et l'Éternel ne leur parle point, ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, les prophètes de cette époque prophétisaient des mensonges. Disaient: venez, Dieu va te bénir, venez, Dieu va faire ça, venez, tu vas recevoir. Et c'était ça des messages qu'il donnait. La Bible dit, Dieu ne leur avait jamais dit cela. Mais c'est eux-mêmes qui fabriquaient toutes ces prophéties. Mais ce n'est pas Dieu qui fabriquait, qui donnait ces prophéties. Et le peuple entier était animé sur ces choses, était engagé sur ces choses. Et la Bible dit que jusqu'au point où le peuple commençait à faire de n'importe quoi pour vivre l'accomplissement de la prophétie qu'on leur avait donnée. Donc, où il y a ligné, pourquoi vivre la prophétie, on va payer ça qui est. Les gens commencent à faire de tout ce qui est mal, la violence, le mal, les viols, tout ce qui était mauvais. Ça se faisait à cause du message prophétique, des faux messages prophétiques que les prophètes ont amenés. Et tout cela a engendré des problèmes au milieu du peuple, des difficultés au milieu du peuple. Alors, les malheurs étaient prévus sur ces peuples. Dieu avait prévu que les malheurs descendent sur ces peuples, que le mal qu'on a se répande sur ces peuples, que la souffrance qu'on a se répande sur ces peuples. Mais quand Dieu regarde, il dit: je cherche quelqu'un qui peut se tenir debout, qui peut se lever pour prier, pour demander, pour prier, afin de défendre son pays, sa nation, sa famille, son église, sa tribu, son couple, pour que les malheurs prévus ne puissent pas descendre sur eux. Mais moi, Dieu, je n'en trouve pas. Nzamba zotala, malheureusement dans la famille na yo, malheureusement dans libota na yo, malheureusement dans l'école na yo, malheureusement dans l'église na yo, mais na zolu ka mutu moko wa ko telema pour na ko défendre situation wana. Mutu moko ko telema pour na ko changer situation wana. Mais moi, Dieu, je n'en trouve pas. Dieu dit: je n'en trouve pas. Je cherche quelqu'un qui peut défendre, mais je ne trouve pas cette personne. Ah, bien aimé. C'est-à-dire, dans chaque famille, Dieu cherche toujours une personne qui peut défendre la situation, pour remédier aux difficultés, pour remédier aux problèmes qui sont au milieu du peuple, pour remédier à la violence, pour remédier aux difficultés, pour remédier à la crise, pour remédier à tous les problèmes qui étaient dans la famille ou dans le pays. Dieu n'avait pas besoin de millions de personnes. Dieu avait besoin d'une seule personne. Une personne qui sera capable de se tenir devant Dieu avec fardeau, avec motivation, avec foi, et une personne qui se connaît lui-même. Voilà les personnes que Dieu avait besoin pour pouvoir sauver le pays. Que Dieu soit loué. Dans chaque famille, Dieu a besoin d'un sacrificateur de la famille. Dans la famille na bino, sacrificateur de la famille na bino zayo. Beaucoup de gens pensent seulement: ah, toi, le pasteur de la famille, on n'a pas un pasteur de la famille. Dieu n'a pas besoin que chaque famille ait le pasteur. Mais dans chaque famille, il y a quelqu'un que Dieu va utiliser comme un sacrificateur de la famille. Pour changer la situation de la famille. Pour prier en faveur de la famille. Frère, quand les bénédictions viennent dans la famille, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui prie. Ma grande sœur m'a appelé il y a une semaine. Ils sont en prière de 60 jours. Je dis: Yaya, je suis allé 60 jours de prière. Nous sommes dans la montagne de 60 jours de prière.
Il dit, j'ai dit à Dieu, j'ai mon petit frère et ta soeur, mais il passe mon moment difficile. J'ai dit, Seigneur, 60 jours de prière, je me tiens devant toi. Au moins que toi, tu l'as envoyé, tu ne l'as pas envoyé. Il dit, nous avons été convertis par toi. Il dit, Yaya, ce n'est pas l'argent que nous te demandons, mais ce que tu as fait pour cette famille. Toute la famille est convertie par toi. Nous sommes une grande famille, nous. Hein. De toute la famille convertie par toi. Savoir que nous sommes déjà 15 enfants. Nous sommes nés 15. Donc nous sommes nés dans une famille de 15 enfants. Moi, je suis le cadet. Beaucoup de gens sont partis. Donc, il a dit, mon père, ma grande-sœur m'a dit, toute la famille s'est convertie. Les enfants, les neveux, les beaux-frères, tous par toi. Donc, tu es un don de la famille. Tu es celui que Dieu a choisi pour amener la famille en conversion. Pour amener la famille dans la bénédiction. Bien aimé. Dans chaque famille, Dieu a besoin de quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est toi. Dans chaque famille, Dieu a besoin de quelqu'un qui veut bénir. C'est quelqu'un, c'est toi. Dans chaque famille, Dieu a besoin de quelqu'un qui veut défendre la cause. C'est quelqu'un, c'est toi. Dans chaque couple, Dieu a besoin d'une personne. Peut-être ton mari est faible, peut-être ta femme est faible. Mais Dieu a besoin de toi pour changer la situation. Dans chaque communauté, Dieu a besoin de quelqu'un qui dit, moi je me lève pour changer la situation. La situation fait quoi? Ça change. Dieu a besoin de quelqu'un au milieu du peuple. Nous sommes un peuple qui aime voir ailleurs où on a bien construit, mais on n'est pas capable de construire chez nous-mêmes. Oh, Éthiopie, et comme bien, oh, quand tu regardes Éthiopie, ils ont des avions, mais nous pouvons faire ça. Plus que l'Éthiopie, parce que nous avons beaucoup de moyens au Congo. Mais tellement qu'on n'a pas cette culture, on a la culture de la destruction, et ce qui fait que, même si nous forçons, les choses ne tiennent pas. Parce que la culture n'est pas bonne. Alors, dans chaque société, dans chaque nation, Dieu cherche quelqu'un qui peut changer l'histoire de la famille, des pays, des tribus, de l'église, ainsi de suite. Alors, Dieu cherche un homme ou une femme. Qui est cet homme que Dieu cherche? C'est la question que je pose. Qui est cette femme que Dieu cherche? Est-ce que c'est tout le monde? J'ai dit au départ, Dieu a besoin de quelqu'un qui a la foi. N'est-ce pas? Dieu a besoin de quelqu'un qui se connaît lui-même. N'est-ce pas? Dieu a besoin de quelqu'un qui est motivé. Retenez ces trois choses. Dieu prend celui qui a la foi, celui qui est motivé, et celui qui se connaît lui-même. Celui qui se connaît lui-même. C'est celui-là que Dieu va chercher. Dieu ne prend pas n'importe qui, mais Dieu prend celui qui a la foi. Celui qui se connaît lui-même. Celui qui a la foi en disant, moi, je me lèverai. Je défendrai la cause de mon pays. Moi, je me tiendrai debout. Je vais défendre la cause de mon pays. Voilà la personne que Dieu a besoin. Voilà la personne que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de tout le monde, mais Dieu a besoin de quelqu'un qu'il peut utiliser pour pouvoir défendre les pays. Alléluia. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, Israël était en captivité. Israël était dans la captivité, il pleurait, il se gémissait jour après jour. Mais un jour, Dieu a constaté que ce peuple est dans la difficulté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a cherché un homme. Nous sommes dans Exode chapitre 3. Un homme qui était dans le champ, verset 7 à 8. Qui était à Exode 3, verset 7 à 8. Un homme qui était dans le champ, un homme qui était dans le champ en train de comment dirais-je, en train de paître les troupeaux, paître les troupeaux de son beau-père. Mais Dieu est allé chercher cet homme. En le cherchant, il va prendre cet homme pour pouvoir l'utiliser afin de sauver l'Israël. La Bible dit que Dieu s'est manifesté chez Moïse, en lui expliquant que j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Israël, qui est en Égypte, et je suis descendu pour le délivrer. Donc Dieu a vu la souffrance, mais Dieu, pour sauver Israël, il a pris qui? Moïse. Il a dit, va, je suis avec toi. Et Moïse qui va partir, il n'a jamais été militaire, il n'a jamais été qui que ce soit pour sauver le pays,
Mais Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi, va. Je suis descendu pour te sauver le pays, pour délivrer le peuple plutôt. Bien aimé. Je vais dire ça en Ngala, et puis je vais retourner en français. La carte de ma famille na biso. La carte de l'église. La carte de Bikolo. Tant que ma problème est là, nous avons préparé mon tour quelque part. Quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, quand il y a des difficultés dans nos familles, peu importe, pendant que nous gémissons, pendant que nous prions, Dieu prépare quelqu'un quelque part. Alors Dieu a préparé Moïse pour pouvoir descendre et sauver Israël. Mais c'est Moïse qu'on va préparer. Il n'est pas un homme de guerre. Il n'est pas un homme puissant. Il n'a qu'une chose, le bâton à main. Il n'avait rien d'autre que le bâton. Maintenant, Dieu dit, jette un peu le bâton là par terre, tu vas voir. Parce que lui ne croyait pas, il disait, mais moi, c'est pas possible parce que moi je ne sais même pas parler. Je suis bégailleur. Comment Dieu peut m'utiliser? Tout ça. Mais Dieu lui dit, oui, tu es bégailleur, mais moi je vais te dire une chose, prends seulement ton bateau là, jette par terre, et tu vas voir ce qui va se passer. Il a jeté le bateau par terre, et le bateau là est devenu un serpent. Il a compris que ce qu'il avait n'était pas n'importe quoi, c'est quelque chose d'important. Il n'a tu y a quelque chose d'important, mais tu ne le sais pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut quelqu'un qui se découvre. Donc tu as quelque chose d'important, mais que tu ne comprends pas que tu as quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, si nous regardons bien, Moïse avait les bâtons. Seuls les bateaux là, avec ça, il a sauvé Israël. Je ne sais pas si vous savez que Dieu a sauvé, Moïse a sauvé Israël avec les bâtons. Vous savez ça? Moïse a sauvé Israël avec les bâtons, avec les messages que Dieu lui donnait. Et les bateaux à main, c'est ce qui a sauvé Israël. Parce qu'avec ces bâtons, il jetait par terre, ça devenait le serpent. Il jetait par terre, ça sortait de poux. Il jetait par terre, ça sortait de sauterelles. Il jetait par terre, et ça sortait de la poussière. Il jetait par terre, ça sortait de l'eau, du sang. Il jetait dans la mer, il frappait sur la mer, ça séparait des eaux. Rien qu'avec les bateaux, il a changé l'histoire du peuple. La carte Nabiso. Nous avons changé le solo. Mais on a besoin beaucoup de choses. Dieu veut changer l'histoire. Mais rien qu'avec un bâton. Dis à ton voisin, Dieu veut changer l'histoire, mais il faut avoir un bâton. Beaucoup de personnes s'ignorent eux-mêmes. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils sont. Mais Moïse ignorait aussi ce qu'il était et ignorait les bateaux qu'il avait. Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Va, tu vas sauver Israël. Dieu cherchait un homme. Pour défendre cause en boca. Une personne qui va se lever, défendre cause en boca. Je vais défendre à cause de mon pays. C'est cette personne que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de tous les bandits, tous les croyants. Dieu a besoin d'un croyant qui dit, je vais défendre mon territoire, je vais défendre mon pays, je vais défendre mon église, je vais défendre mon pasteur, je vais défendre ma famille. Voilà les gens que Dieu a besoin. Jésus n'avait pas besoin de tous ses disciples qu'il avait, si vous comprenez bien. Il y a milliers de disciples qui venaient auprès de lui, milliers de gens qui venaient auprès de lui. Mais regardez bien dans la Bible. Jésus avait besoin de 12. Il y avait beaucoup qui venaient, mais Jésus avait besoin de quoi? De 12. Mais dans les 12, il y avait même quelqu'un qui avait trahi. Il est resté à combien? 11. Mais après ça, Jésus savait qu'il faut remplacer quelqu'un d'autre. Il a commencé à utiliser d'autres serviteurs à la place pour amener le réveil, pour amener le salut. C'est les 12 personnes qui ont rempli l'évangile dans le monde entier. 12 qui ont rempli l'évangile dans le monde entier. Ce n'était pas 50, 12. Regarde le nombre que nous sommes ici. Plus que 12. Nous pouvons sauver beaucoup de personnes. Nous pouvons amener beaucoup de personnes au salut. Que Dieu soit loué. Alors, dans chaque pays, comme j'insiste, dans chaque nation, Dieu utilise une personne. Alors, cette personne que Dieu va utiliser, il doit d'abord se connaître lui-même. Il doit avoir la motivation et il doit avoir la foi. Ça, c'est des choses que nous remarquons. Si nous regardons, chaque fois qu'il y a des défis, Dieu utilise des personnes qui ont la foi. Au temps d'Israël en Égypte, Dieu utilise Moïse. Mais quand nous lisons 1 Samuel 17,
Autant, à partir du premier verset, vous descendez jusqu'en bas, au temps de Saül, il y avait un géant qu'on appelait Goliath, qui a lancé le défi pendant 40 jours devant le peuple d'Israël. Personne ne pouvait oser se lever. Personne ne pouvait oser parler. Même les militaires qui étaient là, tous reculés en arrière. Jésus. Pendant 40 jours, le défi était lancé par Goliath. Goliath se moquait des dieux d'Israël. Où est le Dieu que vous vous glorifiez? Il se moquait de lui. Et même le roi Saoul, même tout ce qui portait ses armes, même les combattants de l'armée d'Israël, tous avaient reculé. Mais un jeune David que nous connaissons, qui vient des champs, il dit, mais qui est cet homme qui est en train d'injurier le Dieu d'Israël? Yes. Qui est cet homme qui est en train d'injurier le Dieu d'Israël? C'est ça la question de David. On dit, c'est Goliath. Il dit, mais moi je vais le tuer. Il dit, ah toi. Il dit, mais moi je vais les tuer. Mais toi tu es petit, regarde tous les gars qui sont là. Ils sont incapables, les hommes de guerre. Toi tu n'as jamais fait la guerre. Il dit, moi je vais les tuer. Dieu a besoin de gens qui ont l'audace, les gens qui ont la foi, les gens qui sont motivés, les gens qui sont zélés. Et c'est comme Zonga Sima, nous avons besoin de David Moko. C'est comme Kima, nous avons besoin de David Moko. Dans la famille, si les gens reculent, c'est que c'est toi qui as la foi qui doit vivre les miracles de Dieu. Pour que Dieu visite le peuple, il fallait un homme. Pour que Dieu visite Israël, il fallait un homme. Moïse, Dieu est descendu par Moïse pour visiter le peuple. Pour que Dieu visite encore le pays, l'Israël, en face de Goliath, un homme que Dieu avait besoin. Dieu a utilisé David, un jeune, qui s'est dit, moi je le tuerai. Qui est celui qui va faire le défi contre le Dieu d'Israël? Moi je me lève pour le tuer. Les gens disent, mais comment ça? Toi tu es petit. Regarde tous ces gars qui sont là. Il dit, moi je le tuerai. Écoutez ce qu'il a dit. Quand je voyais l'ours venir attraper la bête de mon père, je le saisissais par la main, je le déchirais avec mes mains. Et quand le lion venait, je le saisissais par ma main, je le déchirais par ma main. Bien aimé, les expériences passées nous donnent la foi pour le futur. Les expériences du passé nous donnent la foi pour le futur. Ce côté de Makambo Nzamba Salaka, na Mikole le Kaka, parce que tu as vécu des choses que Dieu a fait, de ce qui est devant toi, tu ne vas plus avoir peur de ça. Logola Kobanga, Bozo Banga de trop. Logola Kobanga, regarde ce qui est devant toi. Dis, je vais faire quelque chose. David a dit, moi je vais faire quelque chose. David s'est levé. Il a commencé à porter les armes qui étaient très lourdes pour lui. Il n'arrive pas à dire, je ne saurais pas. Je prends seulement mes flèches et tout ce que je pars. Il est parti. Et l'histoire nous apprend qu'il a tué Goliath. C'est un petit garçon qui a tué Goliath, hein, qui était plus de 2 mètres. Goliath était plus de 2 mètres, à peu près 3 mètres. Donc 3 mètres. Donc, mais regarde quelqu'un de 3 mètres, mais il est tué par un chétif. C'est-à-dire quelqu'un qui est trop petit, qui est court. Comme moi, il y a Flavio Boui. Hein? Donc, un enfant comme celui-là, un enfant, c'est lui qui va tuer Goliath. Bien aimé, dans chaque famille, il y a un David qui doit sortir. Amen. Je dis que dans chaque église, il y a un David qui doit sortir. Amen. Dans chaque pays, il y a un David qui doit sortir. Amen. Pendant qu'on vous lance le défi, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dit, moi je me fais comme David pour changer l'histoire. Et ça m'a soloté. Et ça acte de la foi. Et sa motivation, c'est un acte de la foi, ce n'est pas une histoire, mais c'est un acte de la foi qu'il a commis. Et Dieu s'est manifesté pour m'en faire sa gloire. Pour que Dieu vous visite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève devant Dieu. Que Dieu soit loué. Nous ne devons pas attendre que les malheurs viennent pour que nous commençons à prier. Nous ne devons pas attendre que les difficultés viennent pour que nous commençons à prier. Nous devons au contraire nous tenir debout, prier le Seigneur, faire ce que Dieu dit pour que nous puissions aller de l'avant. Que Dieu soit loué. Alors, quand nous continuons l'histoire de la Bible, nous verrons encore, je vous donne des versets, vous allez continuer à vérifier dans vos Bibles. Nous verrons encore une autre personne. La personne de Néhémie. Nous sommes dans Néhémie 1. Néhémie travaillait chez le roi comme un chanson ou quelqu'un qui servait du vin au roi. On les appelle des chansons, les gens qui servent le vin au roi. Il servait
du vin au roi. Il préparait la table du roi. Mais un jour, il entend par les gens qui sont sortis de son pays que les murs de leur pays étaient détruits. La ville était détruite, le peuple était en désolation, les gens souffraient. Il dit, ah, c'est ce qui est au pays. C'est vrai, c'est cette situation qui est au pays. Non, je dois m'élever quand même. Alors, il a passé du temps à prier. À prier, à prier. Et puis, il est allé parler avec le roi pour lui demander s'il pouvait aller rebâtir les murs de Jérusalem. Et Néhémie a eu toutes les autorisations nécessaires pour aller rebâtir les murailles de Jérusalem. Néhémie est allé pour rebâtir les murailles de Jérusalem. Lorsque Néhémie part pour rebâtir les murailles, il y avait des gens qui étaient là, qui étaient étrangers. Un homme qui s'appelait Tobija, un autre qui s'appelait Geshem, un autre qui s'appelait Sambala. Le Tobija, Sambala et Geshem, tous les trois, qui manifestaient comme s'ils étaient avec eux, comme s'ils étaient avec Néhémie ensemble pour bâtir, alors qu'ils étaient les opposants de la construction, de la reconstruction. La Bible dit, te dira, bois et mange, et son cœur n'est pas avec toi. Proverbe 23, verset 7. Il te dira, bois et mange, mais son cœur n'est pas avec toi. Demande à ton voisin, yo peso zanabiso. On me parle à ton voisin, est-ce que toi tu es avec nous? Demande, toi tu es avec nous vraiment, toi. Frère, n'est-ce que vous pensez? Non. Que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les yeux. Tout le monde qui est avec nous n'est pas avec nous. Tout le monde qui parle avec nous n'est pas avec nous. Tout le monde qui mange dans notre assiette n'est pas avec nous. Tout le monde qui partage avec nous n'est pas avec nous. Mais il va faire semblant comme s'il est avec nous. Mais il n'est pas avec vous. Dieu sait qu'il n'est pas avec vous. Mais vous vous dites, il est le nôtre. Non, il n'est pas le vôtre. Parce que Dieu sait qu'il n'est pas avec vous. C'est ce qui fait que même Jésus, quand il mangeait à table avec Judas, il a dit que celui qui met la main sur avec moi dans les plats, il va me livrer. Donc il n'est pas avec nous. Il n'était pas avec Jésus. Mais il était avec eux ensemble, mais il n'était pas avec Jésus. Mais elle va chéri nanga, mbade elle va chéri na yome, azarane suna yote. Bobona makambona de. Il y en a beaucoup. Mais il n'est plus avec toi, il te dit chéri, chéri, mais il n'est plus avec toi dans le mariage. Mais il te dit chéri, chéri, mais il n'est plus avec toi. Mais il est avec toi dans la maison, il te donne tout ce qu'il faut, mais il n'est plus avec toi. C'est cette chose qui se passe souvent dans la vie. De même dans les églises. Tout ce qu'ils nous disent Seigneur, Seigneur, tout ce qu'ils nous disent pasteur, pasteur, tout ce qu'ils nous disent nous sommes frères et sœurs, ne sont pas forcément avec nous. Moi, je l'ai beaucoup fait à Kinshasa. Quand les sorciers venaient confesser, ils disent, papa, je viens là pour te détruire. En tout cas, moi, depuis que je suis dans cette église, ma mission qui m'a été envoyée, c'est pour te tuer, mais je n'arrive pas. Je dis, ah, de tout ce temps, toi, tu es avec nous, tu achètes des bacs de coca, tu donnes de l'argent, tu cotises, tout ça. Donc, tu n'étais pas avec nous. Hein? Ma père, c'est comme mon église. Mais il donnait l'argent à l'église. J'ai des témoignages qui passent à la radio tous les soirs. C'est des témoignages que j'ai ramenés de Kinshasa. Vous voyez ces choses-là, pour vous dire simplement que tout celui qui est à côté de vous n'est pas forcément avec vous. Il faut être prudent. Alors Néhémie a dit, dans Néhémie 2, verset 20, Néhémie a dit ceci, Néhémie a dit, vous n'avez ni l'eau, ni part dans cette affaire. Mais nous, ces serviteurs, nous bâtirons les murailles de Jérusalem et Dieu nous donnera du succès. Mais vous, vous n'avez l'eau ni part dans cette affaire. Que Dieu soit nous. Demande à ton voisin, est-ce que tu as l'eau et part dans cette affaire que nous faisons? Et tout n'a pas donc, il y a des gens qui viennent à côté de vous, mais n'ont ni part, ni l'eau dans l'affaire que vous êtes en train de faire. Mais ils font semblant, c'est comme ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Parce qu'ils n'ont ni part, ni l'eau dans l'affaire que vous êtes en train de faire. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, Néhémie a dit, nous, ces serviteurs, nous aurons du succès. Alors, j'explique une chose. Qui est Néhémie? Néhémie, c'est un homme qui travaille auprès du roi. Mais c'est un homme qui a compris ce qu'il était. Qu'avec la position que j'ai, c'est que Dieu m'a placé ici pour intervenir, pour défendre la cause de mon pays. Néhémie dit, si je ne parle pas au roi, alors que la ville est en train de se détruire,
Quelqu'un est venu du pays, il a donné la nouvelle du pays, le pays est en train de se détruire. Si moi je ne parle pas, il n'y a personne qui va parler auprès du roi. Mais moi j'ai eu le privilège d'être à côté du roi. Je vois le roi tous les jours, donc je dois parler au roi. Néhémie a parlé au roi. Je voulais vous dire une chose. La position que tu as n'est pas par hasard. La position de vie que tu as n'est pas par hasard. C'est Dieu qui t'a placé là pour pouvoir sauver les autres. Dès que tu es là pour toi, et ça par hasard. Nous avons tapé sans la tuya awa. Puis on a pas besoin d'abisso. Alléluia. Dès que tu es là pour toi, je l'ai dit à l'ingala, je vais retourner en français. Dès que tu es là pour toi, et ça par hasard. Position ça dans mon lélo. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne à mon écrase de Kinshasa. Ils n'ont pas besoin qu'on vienne en Afrique. Même par contre, qu'on vienne position dans la poto. Position aux gens on a poto. Aux gens on a bon côté. Mais position ça dans la poto. Puisqu'on fait dans la poto, aux gens au Canada yo, aux gens ça makambo na yo, aux stabilisés na yo awa. Position on ozoa. Batimi bazulu la mona Congo. Même ba cause balu la banque na position na yo zanango pour bazoa ata mo Canada ya kam ozoa ba traitement na bango awa. Mais yo zana position ibiteke, ça ba la position pour na tina. La position où tu es, où Dieu t'a placé, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Si Dieu t'a béni avec le travail, ce n'est pas en vain. Si Dieu t'a béni avec le mariage, ce n'est pas en vain. Si Dieu t'a béni avec l'argent, ce n'est pas en vain. Si Dieu t'a béni avec n'importe quoi, ce n'est pas en vain. C'est cette position-là. Dieu t'a placé pour que les autres soient sauvés aussi. Dieu t'a placé pour que, par toi, tu reconstruises les murailles de la famille, les murailles de Jérusalem, les murailles de l'église, les murailles de tes frères qui tombent. C'est toi que Dieu a choisi. Que Dieu soit loué. La première des choses, donc Néhémie, c'est un homme qui avait la bonne position, il était auprès du roi. Il travaillait auprès du roi. Cette position le favorise de pouvoir parler au roi. Et deuxième chose, Néhémie est un homme de prière. Quand il a entendu que les murailles sont détruites, Néhémie est monté dans la présence de Dieu pendant des jeûnes, par des jeûnes et prières. Néhémie est toujours là. Néhémie est monté dans des jeûnes et prières. Beaucoup de gens, la prière n'écoute que quand il vient à l'église. Mais quand il est à la maison, il ne prie pas. Nous avons besoin de gens qui prient sérieusement à la maison, qui prennent du temps à prier, qui prennent du temps partout où ils sont. Ils sont dans des prières permanentes pour pouvoir sauver des familles, sauver, défendre la cause des hommes. Néhémie est un homme de prière, un homme zélé, un homme de prière, un homme qui prie, un homme motivé pour sauver les âmes, pour sauver les murailles de Jérusalem, pour reconstruire Jérusalem. Un homme plein de foi, un homme capable de parler au roi pour pouvoir sauver la cause, défendre la cause de son pays et construire les murs. Un homme prêt à démasquer ceux qui sont mauvais. Hein, vous avez Néhémie à découvrir que Geshem Sambala, Bazagana Bangote. Mais les gens ne n'ont jamais découvert. Mais lui, il a découvert. Il a don pour comprendre facilement. Ce n'est pas un don pour découvrir. Ce n'est pas un don pour découvrir celui qui est mauvais. C'est par ses actes, c'est par ses paroles, c'est par son comportement. Tu vas découvrir que lui n'est pas avec nous. C'est simple. C'est par les actes, par les comportements, par ses paroles. Tu vas comprendre que lui, même si je suis venu 50 ans, il n'est pas avec moi. Est-ce que vous avez ah, tout est-ce que vous avez papa casé, vous avez papa casé, vous bien aimé, je vais te dire une chose. Néhémie est ce genre de hommes que Dieu cherchait. Ce genre de hommes que Dieu attendait. Ce genre de hommes que Dieu avait besoin pour changer l'histoire du peuple. Mais, regarde, au côté, il y avait Tobija Sambala, Geshem, ainsi de suite, qui pouvaient détruire le pays, qui pouvaient causer du tort. Alléluia. Dans l'histoire de la Bible, je vous parlais d'un dernier homme, le reste on va garder pendant les prières qu'on est en train de faire, la journée de mon encore prière. Il y a un autre homme qu'on appelle Gédéon. Nous sommes dans Juge chapitre 6, verset 10 à 15 à peu près. Gédéon est un homme qui pressait les froment et qui les préservait pour les mettre à côté afin que les mariés ne puissent pas détruire la provision de la famille. Pendant que Gédéon pressait les froment,
Dieu a vu que cet homme ici, il a le fardeau pour la famille. Il protège les fromages de la famille pour sauver les fromages, afin que les peuples aussi, quand ils vont manquer, que lui puisse profiter. Parce qu'à ce moment-là, Israël récoltait, mais il ne profitait pas de sa récolte. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Madians venaient, ils prenaient tout ce qu'Israël avait récolté et ils partaient avec. Alléluia. Et les peuples souffraient. Mais Néhémie, Gédéon avait le cœur pour sauver la provision, avait le cœur pour préserver la provision, avait le cœur pour pouvoir sauver tous les biens que les parents ont cultivés, afin de pouvoir aider d'autres personnes qui en manqueront dans le futur quand les Madianites venaient récupérer le tout. Dieu a vu. Et comme Dieu a vu, il a dit, c'est fini. Toi, Gédéon, c'est toi qui vas sauver maintenant Israël des mains des Madians. Tu ne seras plus seulement quelqu'un qui va commencer à faire, on a tout à on a tout à moi, ma farine, tu ne seras pas seulement quelqu'un qui presse la farine pour le mettre à l'écart, quelqu'un qui presse la farine pour le préserver de l'ennemi, mais tu deviendras celui qui va sauver ce pays des mains de l'ennemi, celui qui va délivrer ce pays des mains de l'ennemi. Bien-aimé, Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu prend celui qui a les fardeaux pour le bénir. Dieu prend celui qui a les fardeaux pour changer l'histoire. Dieu prend celui qui a les fardeaux pour changer les choses dans le pays. Dieu ne prend pas tout le monde. Il prend une personne. Gédéon a compris que le pays était en difficulté. Gédéon dirait, je viens d'une famille pauvre. Je suis le plus petit de la famille. Frère, position na yo, et ça peut empêcher les ambassades na yo. Ta position n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Au contraire, il va t'utiliser même dans cette position parce que Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Il va t'utiliser parce que Dieu utilise des choses folles pour confondre les sages. Gédéon a dit, oui, si tu es vraiment Dieu qui m'a parlé, Fandawana, je pars chercher l'offrande. Dans la Bible, la seule personne qui a fait attendre Dieu, c'est Gédéon. Nzambazeli Gédéon. Yokana bien. La seule personne qui a fait attendre Dieu, Gédéon qui a dit, Dieu attends-moi là, j'arrive. Dieu a attendu Gédéon, il est parti. Une seule personne dans la Bible entière. Parce que Gédéon, c'était un homme de foi. Il était pauvre dans sa famille. Mais comme Dieu lui a parlé, il a dit, moi je vais faire quelque chose parce que la famille doit être sauvée. Et Dieu l'a établi. Juge en Israël qui a défendu la cause d'Israël en face des Madians. Bien aimé, dans notre communauté, nous avons besoin de Gédéon. Dans nos familles, nous avons besoin de Gédéon. Dans les quartiers, nous avons besoin de Gédéon. Au Congo, là, les politiciens ne vont pas changer les situations du Congo. Je vous dis ce qui est vrai. Et rien ne va changer avec les politiciens. Il faut qu'il y ait un Gédéon qui se lève. Il dit, je me lève. Quand je vois les images des enfants qu'on coupe, je suis éclairé dans mon cœur. Je dis, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la politique qui va changer les choses. Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui disent, je me lève. Pour aller changer la situation du pays. Les gens qui se lèvent en groupe, qui vont aller changer la situation du pays, qui renversent même le système qui est au pays. Il dit, tous les politiciens sortent dehors et puis ils prennent le pays pour changer la situation. Ce n'est pas possible qu'on ait couper les enfants qui sont innocents au pays. Les innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les coupe avec les machettes comme on coupe les animaux à l'abattoir. Ce n'est pas possible. Bien aimé, il faut que les choses changent dans nos prières. Il faut que les choses changent. Les choses changent. Si vous n'avez pas les fardeaux pour les choses, même si vous priez, les choses ne changeront pas. Il faut d'abord que vous ayez les fardeaux des lèvres de Dieu, les fardeaux de l'église, les fardeaux de la famille, les fardeaux du pasteur, les fardeaux du peuple. Frère, quand vous enviez d'autres pasteurs, vous prenez les vidéos de ces pasteurs, vous partagez. Partagez les vidéos des pasteurs X. Vous avez déjà partagé les vidéos de votre pasteur. Vous avez fait déjà ça. Ça vous montre comment vous êtes obligé que j'aime Chambala. Parce que votre propre pasteur, vous ne partagez pas ces vidéos, mais vous préférez partager les vidéos des autres. C'est l'esprit de Tobi Sambala. Vous voyez un peu ça? Vous n'avez pas l'esprit d'écouter vos pasteurs, vous avez l'esprit d'écouter d'autres pasteurs. C'est l'esprit de Tobi Sambala. Vous n'avez pas l'esprit d'écouter la radio Canal Vie Nouvelle, mais vous préférez écouter d'autres radios ou d'autres chaînes. C'est l'esprit de Tobi Sambala. C'est clair. Tu ne peux pas me dire autre chose. Parce que Tobi va faire semblant de comme il est avec vous, il donne des conseils, mais il n'est pas avec vous. Il sait qu'il n'est pas avec vous lui-même. Vous savez, si vous ne croyez pas à l'homme que Dieu a mis devant vous, vous ne serez pas béni au travers de lui.
Pasteur Ngo nous a dit, si vous ne croyez pas à moi, ne restez pas avec moi, vous ne serez pas bénis. Allez ailleurs. Pasteur Ngo nous a dit ça 1000 fois, il dit, si vous ne croyez pas à moi, allez ailleurs, vous ne serez pas bénis avec moi. Mais si vous croyez à moi, vous serez bénis au travers de moi. C'est clair. Pour être béni, il faut croire à la personne que Dieu a envoyée. Parce que si l'Israël n'avait pas crié à Moïse qu'on avait envoyé pour le délivrer, ils ne seraient pas bénis, ils ne seraient pas sauvés. Ils ont crié à Moïse, c'est comme ça qu'ils ont été sauvés. Alléluia. Bien-aimés, souvent nous regardons les défauts des gens. Nous regardons les fautes des gens, mais nous ne voyons pas notre faute à nous, nous-mêmes. Nous voyons la faute des autres. Nous ne voyons pas la faute de nous-mêmes. Nous voyons les fautes des autres. Nous voyons les défauts des autres. Et très souvent, on regrette quand la personne n'est pas là. Ah, attends, mouton dans Saraki. Ah, nous sommes un peuple qui reconnaît les bienfaits de l'autre quand la personne est déjà morte. Ah, Azalaka sœur moko bien, Azalaka frère moko bien, Kimaya moko bien. Pour Akoufit. Quand on a Moïse, on dit hein? Une maman qui est venue pleurer son mari. Ah, papa ilanga, ah kinga, azole na tele ngabi. Ah doki tango zalaki vivant, obengani biloko no boki libanda. Akenda ke yo kumina koni akone ke. Okoma kufuna tina ba tribunal tout likolo ya nini po akende Congo, apesa mbonga ba location ya bana tsuki ya nini bobengani. Passion alimentaire te, okoma funi. Mais mokola ku maman ndenga zolela. Ah chérie nanga, ah mobali nanga. Nabi, ah mobali na yo. Ozo mobali na yo. Ça c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Tu ne l'aimais pas quand il était vivant, mais tu vas le pleurer quand il meurt. Pourquoi? C'est ça l'esprit que nous avons au milieu des Congolais surtout. Bien-aimé, Dieu cherchait un homme. Quand Jésus est mort, il est mis à la croix. Il y avait combien de disciples de Jésus? 12. À part les 12, il y avait plus de 500 disciples qui étaient tout autour de lui. Je ne sais pas si vous savez ça. Jésus avait plus de 500 disciples. C'est marqué dans la Bible. Jésus avait plus de 500 disciples qui suivaient Jésus. Mais parmi tous ces disciples, il n'y a aucun qui a osé aller enlever le corps de Jésus de la croix. À la croix. Personne n'a osé parler. Personne n'a dit, je vais essayer avec ma foi, peut-être Dieu va m'utiliser. Personne. Mais un homme. La Bible dit qu'un homme qui n'a pas participé. Quand vous lisez Luc, la Bible dit qu'un homme qui n'a pas participé aux décisions et aux actes des autres. C'est ce que dit la Bible. Je peux vous donner le verset. La Bible dit qu'un homme qui n'a pas, Luc 23, verset 50 à 53, la Bible dit qu'un homme qui n'a pas participé aux actes des autres, un homme qui n'a pas participé aux décisions des autres, qui s'appelait Joseph d'Arimathée, il est allé demander le corps de Jésus, il a retiré de la croix, et il est allé l'enterrer dans la tombe que lui-même avait achetée pour sa famille. Et la Bible dit que personne n'a été enterré dans cette tombe. C'était la première fois, c'est Jésus la première personne qui était enterrée dans cette tombe-là. C'est un caveau familial en fait. La première personne c'est lui qui était là-bas. Mais les disciples étaient loin. Mais cet homme-là, il était disciple en coucou, en cachette. Il allait écouter les paroles de Jésus. C'est comme les gens qui ne sont pas à la radio, non, qui suivent de loin. Mais il est venu ce jour-là vers Jésus-Christ pour demander peut-être le corps de Jésus au Pilate. Il lui a donné le corps, il est parti pour l'enterrer. Mais les disciples étaient loin. Alléluia. Amen. Demande à ton voisin, demande-lui encore, tu es loin ou bien tu es près. Demande-lui encore comme ça. Vous voyez? Ils étaient loin. Aïe, aïe, aïe. Ils étaient loin, ils regardaient de loin. Mais celui qui n'était pas disciple, il est allé demander le corps de Jésus, il l'a enterré. Dans chaque défi, Dieu a besoin d'une personne. Dans chaque situation, Dieu a besoin d'une personne. Il n'a pas besoin de 1000. Une personne seulement. Dans cette situation, Dieu a besoin de combien? Une personne. Dieu a besoin de moi. Il y a des personnes qui devaient devenir des grandes personnes mais qui ne savent pas qu'ils sont devenues des grandes personnes. Comme ils ne le savent pas, ils ne vont pas les devenir. Parce que Dieu a besoin d'une seule personne pour changer la situation. Je veux que tu parles à Dieu. Que Dieu, tu as besoin de moi pour changer la situation. De mon église, de ma famille, de mon pays, de ma nation, de ma famille, de mes frères, de mes sœurs, de mon couple. Tu as besoin seulement de moi pour changer la chose.
tu as besoin de mon comportement, tu as besoin de mon langage, tu as besoin de mon attitude pour changer l'histoire du pays. Tu as besoin de mes biens, tu as besoin de mes finances, tu as besoin de moi pour me changer. Seigneur, me voici. Je réponds à ta prière. Quand on avait appelé, quand Dieu a dit, je ne trouve personne. Vous savez, quand Dieu a regardé, dans Psaume 59, comme vous disiez, la Bible dit que Dieu regarde, il ne trouve personne. Il ne trouve personne qui intercède pour que la main de Dieu puisse s'étendre. Il regarde, il trouve, il dit, je regarde, mais je ne trouve personne. Je ne vois personne qui va étendre sa main pour que moi j'intervienne. Je ne vois pas. Verset 15 à 16. Je ne vois personne. Même dans Ésaïe 6, verset 8, Dieu dit, qui irai-je, qui enverrai-je? Je ne vois personne que je peux envoyer. Ésaïe a dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Je suis là, je suis prêt. Il faut qu'il y ait des gens comme Ésaïe qui disent, Seigneur, moi je suis le premier à faire quelque chose. Nous allons prier le Seigneur. Nanyango Sikoyo. Qui va sauver l'histoire du pays? Qui va sauver l'histoire de l'église? Qui va sauver l'histoire de la famille? Qui va sauver l'histoire du Congo? C'est toi, c'est moi. C'est quelqu'un au milieu de nous qui peut changer les choses. Maintenant, nous mettons que Zayo. Nous mettons le moment ne savait pas que ce sera lui qui va changer l'histoire du Congo. Il ne savait pas ça. C'était un nouveau. Mais il a changé l'histoire du Congo. C'est toi peut-être qui peut changer l'histoire de ce pays. C'est toi peut-être qui va changer l'histoire de la famille, de l'église. Nous n'avons pas besoin de tout beaucoup. Dieu regarde dans les cieux et dit, je ne vois personne. Peut-être ce sera toi. Et demain nous serons dans la prière encore. Et les jours nous serons dans la prière. Pendant tout le temps nous serons dans la prière. Peut-être ce sera toi. Au temps de la fin, Dieu a besoin de quelqu'un qui monte dans sa présence pour changer l'histoire de la société, du pays, de la famille et du peuple. Mais Azur Monate, il ne les voit pas. Dis Seigneur, Ezanga. Dis Seigneur, c'est moi le bon Ezanga. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je viens, Père éternel. C'est moi, Seigneur, que tu veux utiliser. C'est moi, Père, que tu veux utiliser, Papa. C'est moi, Père, que tu veux utiliser maintenant, mon Dieu. C'est moi, Père, que tu veux utiliser, Seigneur de la gloire. Oh, Yahweh. Oh, Yahweh. C'est moi que tu veux utiliser, Seigneur de gloire. C'est moi, Papa. Oh, Dieu, c'est moi, Papa. Oh, Dieu, c'est moi, Papa. C'est moi, Père. C'est moi, Père, que tu veux utiliser, Seigneur de gloire. Jésus. Jésus, c'est moi. C'est moi que tu veux utiliser, Seigneur. 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 Oh, Jésus. Oh, Jésus. C'est moi que tu veux utiliser, Papa. Oh, Yahweh. C'est moi que tu veux utiliser, Papa. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Yahweh, c'est moi que tu veux utiliser, Papa. C'est moi que tu veux utiliser, Seigneur, pour changer la situation du peuple, pour changer la situation du pays, pour changer la situation de l'église. C'est moi, Seigneur. Oh Dieu, c'est moi que tu veux utiliser, Père. C'est moi que tu veux utiliser, Père. C'est moi que tu veux utiliser, Seigneur, pour changer la situation de ma famille. Oh, me voici, me voici, me voici. Me voici, Père. Dites au Seigneur, me voici. Dites au Seigneur, me voici, c'est moi que tu vas utiliser. Dites au Seigneur, me voici, c'est moi que tu vas utiliser pour changer les choses. Oh Yahweh. Oh Yahweh. C'est moi que tu vas utiliser, Papa. C'est moi que tu vas utiliser, Papa. C'est moi que tu vas utiliser, Seigneur. Eh Yahweh. C'est moi que tu vas utiliser, Papa. C'est moi que tu vas utiliser, Seigneur. C'est moi que tu vas utiliser, Seigneur. Oh Dieu, je veux que tu te sers de moi, Papa. Tu te sers de moi, mon Dieu. Tu te sers de moi, Seigneur. Fais de moi un instrument, Père. Un instrument, Seigneur, que tu veux que c'est tout puissant. Oh Seigneur, je vais voir ta main. Sers-toi de moi, Jésus. Sers-toi de moi, Jésus. Oh, Jésus. Yahweh, c'est un instrument na yo. Instrument na yo pour Matmabika. Un instrument pour sauver les âmes. Un instrument pour bénir le peuple. Un instrument pour ouvrir les portes, Seigneur, du ciel au peuple. Un instrument pour amener la délivrance au pays. Un instrument pour amener les
mon roi. Un instrument, Seigneur, pour amener les salis au Congo. Un instrument, Seigneur, pour sauver les peuples. Un instrument pour sauver, Seigneur, les âmes. Un instrument, Seigneur, pour bénir les familles. Un instrument pour l'avancement du royaume, Père. Oh Dieu. Oh, oh Jésus. Yaya. Yaya. Chokro boroko satara baba. Eh Yesu. Yesu na ye papa. Yesu na ye papa. Oh. Nakosi ba eh. Loboko na yo Yaya. Yaya na ye papa. Seigneur, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne, Seigneur. Il n'y a personne qui s'élève pour ton œuvre. Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Je suis là, Seigneur. Sers-toi de moi, Père. Il n'y a personne, Seigneur, qui peut soutenir financièrement. Oh, vois ton œuvre se détruire, Seigneur. Vois ton œuvre qui se détruit, Seigneur. Père, utilise-moi comme ton œuvre, ton serviteur. Personne n'a pas moyen, Zambé. Mon sang de Job, personne n'a pas moyen. Papa, Moutazali, personne n'a pas moyen. Mais Zambé, la bengi, Oya. Va utiliser le instrument. Il n'y a personne pour donner des moyens, Seigneur. Mais utilise-moi, Père. Donne-moi des moyens pour soutenir ton œuvre, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Je n'accepte pas que ton corps demeure, Seigneur, dans la croix. Je n'accepte pas que ton corps demeure dans la croix, Seigneur. Je ne veux pas voir ta honte, Seigneur Jésus. Fais-moi Joseph d'Arimathée. Fais-moi Joseph d'Arimathée, Seigneur. Fais-moi Joseph d'Arimathée, Seigneur. Fais-moi Néhémie, Père. Fais-moi Néhémie, Père. Quelqu'un qui a les fardeaux qui sont de construire l'œuvre de Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon roi. Zambe simba motema na moto. Zambe simba motema na moto. Zambe simba motema na moto. Motema na Néhémie pesa na mutu moko. Donne le cœur de Néhémie à quelqu'un. Donne le cœur de David à quelqu'un. Donne le cœur de Gédéon à quelqu'un. Donne le cœur des hommes d'Arimathée à quelqu'un, Seigneur. Donne ce cœur à quelqu'un. Donne ce cœur à quelqu'un. Donne ce cœur à quelqu'un. Donne ce cœur à quelqu'un, Seigneur. Robo Roko Shikara Baba. Eh yaya. Eh yaya. Oh yaya. Nazobondelo Nzamberangai. Nazobondelo Nzamberangai. Nazobondelo Nzamberangai. Chokro boroko satana baba baba baba. Eh yaya. Oh Jésus. Jésus na yepa na yo. Na yepa na priez le Seigneur, priez le Seigneur bien-aimé. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Priez le Seigneur, priez le Seigneur. Oh Yahweh. Zamba zaka na yo pour pas comment changer. Le bas de Nzambe zangai. Dis au Seigneur, c'est moi, viens à moi. C'est moi que tu peux utiliser pour changer la situation. Dis au Seigneur, c'est moi que tu peux utiliser pour changer la situation, bien-aimé. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi que tu vas utiliser. C'est moi que tu vas utiliser pour changer la situation. C'est moi que tu utilises pour changer la situation, Seigneur. Oh, tu n'as pas besoin, Seigneur, de diplôme pour changer la situation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de titre pour changer la situation de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de titre. Tu n'as pas besoin de diplôme de quelqu'un pour changer la situation d'une nation. Tu as utilisé Gédéon, un homme qui n'a même pas appris. Tu as utilisé Seigneur Gédéon. Oh Dieu. Tu as utilisé Seigneur Moïse qui bégayait. Oh Dieu. Tu utilises n'importe qui pour changer la situation, Père éternel. Oh Rabababababara Shekereba. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Papa. Papa. Quand Élie pleurait, quand elle te disait je ne suis resté seul, tu as dit j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Papa, je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Yahweh, lève-toi. Yahweh, lève-toi. Fais de moi un instrument. 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 Dieu des miracles, Dieu des nations. Oh. Shabrokoroko Santara Baba Baba. Rekete Koshikara Baba Baba. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rokoto Koshika Baba Baba. Eh Yahweh. Nakosimba loboko na yo papa. Oh papa. Na yepa na yo papa.
papa. Papa na ye pa na yo papa. Na ye pa na yo Seigneur. Eh Yahweh. Oh Yesu. Oh Yesu. Nanaza lokola yo Nzambe. Nanaza lokola yo Mokonzi. Chabrokoroko satara baba. Dites au Seigneur, je veux voir ta main. Dites au Seigneur, je veux voir ta main. Shikro boroboro shika baba. Rokotoko shika baba. Oh Yesu. Yaya. Oh Yesu. Nazo mona yo Nzambe. Nazo simba mona Nzambe. Nazo simba mona Nzambe. Oh Yesu. Shebereko satara baba. Oh Yesu. Shebereko satara baba. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Yes, on l'a fait pour changer ma solo à tout ça. Tu ramasses les gens pour changer l'histoire, Seigneur du peuple. Oh Dieu, tu m'as ramassé pour changer l'histoire du peuple. Papa, je viens à toi, Seigneur. Chitoro baba. Oh yes. Oh Yesu. Monanga Nzambe. Shiko bobo satara baba. Yes. Jésus. Jésus qui t'a ouvert yo papa. Oh, les gens ne me voient plus peur, mais toi tu me vois Seigneur. Les gens ne me voient plus, mais toi tu me vois Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci papa. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ozomonanga. Tu me vois Père, tu me vois Seigneur. Oh Nzambe Ozomonanga dans la zone de la Nzambe. Tu me vois quand je pleure Père, tu me vois Père. Oh Yaya. Ozomonanga Seigneur. Merci papa, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Bénissez le Seigneur. Bénissez Dieu pour sa bonté. Oh yaya. Akasiba. Oh, merci. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci Seigneur. Merci papa. Merci papa. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Merci Père. Oh Dieu, Ozomonanga Nzambe. Oh Dieu, tu nous vois papa. Tu nous vois Seigneur. Tu nous vois papa. Tu nous vois papa. Tu nous vois papa. Shokroboroko satara baba baba. Shekrebereko satara baba baba. Oh, tu nous vois Père. Tu nous vois mon Dieu, tu nous vois mon Seigneur. Oh Dieu, merci. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Oh Nzambe. Oh Nzambe. Nadosi babona mon papa. Nadosi babona mon Dieu, mon roi. Merci mon Père. Merci mon Seigneur, merci mon Dieu. Merci papa, merci mon Dieu. Merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu.
Merci parce que tu m'as fait ta présence, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais à ce moment, Papa. Béni soit-il le Seigneur Dieu. Merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Rokotoko shikara baba baba. Sekrebere koshikara baba. Oh, Zambé. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Oh, Yesu. Oh, nakosimba bola munayo, Papa. Nakosimba bola munayo, mon Dieu. Nakosimba bola munayo, mon Seigneur. Jamais en décembre, nakosimba bola munayo, mon Seigneur. Oh, dites à Dieu, c'est décembre qui va toucher le bonheur de Dieu. Dis Seigneur, je vais toucher ta bonté, ta miséricorde, ton bonheur au mois de décembre. Je vais te voir agir dans ma vie. Je vais te voir opérer, Père éternel, dans l'église. Je vais te voir opérer dans la vie de quelqu'un, mon Dieu. Oh, parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu qu'il agisse. Parle à Dieu qu'il fasse quelque chose. Hey, Shekre Baba Baba. Hey, Yaya. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Shaboroko satara baba baba baba. Yekere baba rako shekere baba. Ereko sokoro baba rako shekere baba. Setebereko shakara baba rako shekere baba. Oh yes. Shedere baba baba baba. Oh. Oh. Ah yes. Rekete koshika baba. Rekete koshika baba baba baba. Nakosimba bola munonzambe. Nakosimba bola munayo papa. Oh Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Sheko boroko satara. Eh. Bola munayo ya ya. Ya. Oh, je veux toucher à ta gloire. Je veux expérimenter ton bonheur. Je veux expérimenter ta gloire, Seigneur. Oh, touche-moi, Seigneur. Sers-toi de moi comme ton instrument. Fais de moi un instrument, Seigneur. Quand je vois ta gloire, quand je vois ta puissance, Seigneur. Papa, change. Change ma situation. Change le ministère. Change la vie de ceux qui m'écoutent. Change la vie des plusieurs. Change la vie de tous nos sœurs qui nous suivent, qui nous soutiennent à ce qu'ils Seigneur. Oh, Zambé. Touchez ma bazar au Canada. Ma bazar en Amérique. Ma bazar en Australie. Ma bazar en Autriche. Ma bazar en Afrique. Partout ils sont, Seigneur, touche-les. En Europe, en Afrique, en Asie, Seigneur. Oh Dieu, tu as besoin de quelqu'un. Tu as besoin de quelqu'un, Seigneur. Mon Dieu, change les choses. Change les choses, Papa. Tu me fais rencontrer ces gens qui ont besoin de moi. Tu me fais rencontrer ceux qui ont besoin de moi, Seigneur. Tu me fais rencontrer ceux qui ont besoin de moi, Seigneur. Ceux qui ont besoin de toi au travers de moi, Père. Papa, merci. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Papa. Chokoro, baba, baba, baba. Oh, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable. Sheko boroko satara baba. Shekere baba baba baba. Oh, yes. Merci. Merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci pour cet appel. Merci pour cet appel. Rokoto kushika baba. Rekete kushika baba. Sekrebere kushika baba. Jésus, viens. Jésus vient, Jésus vient. Jésus vient encore nous visiter. Jésus visite-nous. Jésus visite-nous. Jésus visite-nous. Je suis dans ta présence, Père. Visite-moi, Seigneur Jésus. Visite-moi, Seigneur Jésus. Visite ton peuple, Seigneur Jésus. Visite chacun de nous, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, visite-nous. Oh, Jésus, visite-nous. Oh, Jésus, visite-nous, Seigneur. Shekere baba baba. Mekoboroko satara baba. Yesu, merci. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Santo Mokozi. Merci, Nzambe Namoko. Merci, Nzambe Nambuya. Merci, Nzambe Nakembo. Merci, Nzambe na justice. Roboroko Shitara Baba Baba. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Alléluia. Shokro Shika Baba Baba. Sekebereko Satara Baba. Oh, 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 Nzambe.
Nzambe, nakosimba loboko na yo, nakomona bikamwa na yo, nakomona reine na yo, nakomona nguya na yo. Je veux voir ta main, je veux voir ta puissance, je veux voir tes miracles, je veux voir ta gloire, je veux voir l'accomplissement de tes promesses, Père éternel. Oh Dieu, sers-toi de moi comme un instrument pour le salut de ma famille, comme un instrument pour la bénédiction de ma famille, comme un instrument pour le salut des âmes, pour les miracles, pour les signes et les prodiges, pour la délivrance de plusieurs personnes, papa. Chokroboro Satan. Eh Yesu. Eh Yesu. Oh papa, merci. Merci papa. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci papa. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Chokoboroko Satana Baba. Oh Yesu. Merci. Merci papa. Merci. Oh Yesu. 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 Papa. On a mon Dieu. Oh Seigneur. Tu es Dieu de souveraineté, mon Père. Tu es Dieu qui est dans ta main pour sauver les âmes. Tu es Dieu qui se manifeste, Seigneur, quand le peuple te cherche. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci. Merci, papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Merci, papa. Merci, mon Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Shakroburuku Satarababa. Shekrebiriku Satarababa. Oh, Shekrabababa. Alléluia. Shekribabara. On met la main dans la poitrine. Je vais prier maintenant. Seigneur Dieu, vois les larmes de ton peuple. Vois les pleurs de chacun de nous. C'est lui qui pleure jour et nuit avec fardeau. C'est lui qui a besoin de ta main, Seigneur. C'est lui qui éteint ton secours, Seigneur. Yahweh, tu le vois plus que moi. Peut-être il est abandonné par les gens. Il est oublié par les gens, par les amis, par les proches. Mais Seigneur, toi tu n'oublies personne. Maintenant, Seigneur, étends ta main. Visite-nous, Seigneur. Visite chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, avant que l'année ne finisse, que nous ayons des témoignages, que nous disons que l'Éternel nous a visités. Éternel Dieu, si nous sommes pécheurs, pardonne-nous. Si nous agissons mal, pardonne-nous. Si nous murmurons, pardonne-nous. Mais Seigneur Dieu, donne-nous un cœur comme celui que tu as donné à Néhémie. Donne-nous un cœur comme celui que tu as donné, Seigneur, à Joseph d'Arimathée. Donne-nous un cœur comme celui que tu as donné, Seigneur, à David, qui a enlevé les défis devant Israël. Donne-nous un cœur comme celui que tu as donné à Gédéon, de préserver le fromage de la famille. Éternel Dieu, tu as besoin de gens qui sont motivés. Les gens qui ont compris ce qu'ils sont pour défendre la cause de leur territoire, pour défendre la cause de leur église, pour défendre la cause de leur famille, pour défendre la cause de leur couple, de leur nation, de leur pays. Oh Dieu, tu nous connais bien que nous-mêmes. Nous voici devant toi avec nos enfants, t'implorant, pleurant devant toi, parce que nous sommes, Seigneur, au dernier mois de l'année. Éternel Dieu, nous te prions que tu étendes de ta main, que tu étendes de ta main, soir après soir nous te prierons jusqu'au 30. Éternel Dieu, délivre-nous, malfais ta gloire, répand ta puissance, répand les miracles pour que nous témoignons tes merveilles. Nous voulons te témoigner parce que tu es Dieu. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es souverain. Seigneur, manifeste-toi, montre-toi puissamment par le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu as accompli. Sois glorifié, sois loué. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.